Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors là, je ne sais pas si on parle dans les maths, mais le titre que vous nous donnez aujourd'hui, c'est la division de Babylone. Ah oui. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je crois que il a été dit beaucoup de choses sur Babylone. C'est vrai que Babylone, depuis la tour de Babel, Ah oui, ça. est chargée de sens. Et combien de groupes ont pris le nom de Babylone. On s'attaque là à un mot qui est tellement chargé de sens qu'on ne peut pas dire non plus n'importe quoi. Mais on a Ben, tout c'est dit. ça. Tout à fait. Alors, on a dit d'abord que c'était, et ça c'est vrai, que c'est un mot à double sens. Bien sûr. Double sens parce que euh, Babel, vient Babylone, hein, Babel c'est la porte des cieux. Babylou, c'est la porte des cieux. Donc, si vous voulez, c'est très positif, la porte des cieux. C'est porteur, c'est très encourageant. Mais de l'autre côté, à l'hébreu, ça veut dire confusion. Ah, Parce que c'est à la tour de Babel que les langues ont été confondues. tout à fait. Et donc, vous voyez, il y a là quelque chose qui est assez intéressant pour dire que Babylone a deux faces. Alors, j'arrive au verset 19 du chapitre 16. Et on nous dit, et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. La grande ville dans l'Apocalypse, c'est toujours Babylone. D'ailleurs, ce sera repris un petit peu plus tard, donc il n'y a pas de doute. Mais on nous dit, la grande ville fut divisée en trois parties. Et il y a là quelque chose d'extrêmement étonnant. Parce que Babylone va disparaître. Nous sommes tout à fait à la fin. Quel est l'intérêt de nous dire qu'elle va se diviser en trois parties? Oui. Vous savez, si on vous dit telle ville s'est divisée en trois parties et ensuite elle est complètement rasée, Oui. quel intérêt de nous dire qu'elle est séparée en trois parties? Le seul intérêt, c'est de nous dire qu'en réalité, elle était composée de trois parties. Et donc, si vous voulez, il faut comprendre, et ça, je crois qu'il faut vraiment, vraiment que ça soit un élément de base dans le diagnostic, si j'ose dire, de Babylone, dans l'identification de Babylone. Babylone est une association, c'est un consortium, c'est un rassemblement de trois parties principales. Alors, bien sûr, et on en a, je pense, déjà parlé, mais il nous faut revenir sur le lien qu'il y a entre la sixième et la septième coupe. Dans la sixième coupe, rappelez-vous, il y avait l'assèchement de l'Euphrate. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, je vous rappelle ce verset. Donc, nous sommes au chapitre 16. Nous arrivons à la sixième coupe, au verset 12. Et il est dit, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit. Est-ce qu'on a dans l'histoire des exemples où l'Euphrate s'est tari? Eh bien oui. C'est quand Cyrus a pris la ville de Babylone. Cyrus, le roi perse, a pris la ville de Babylone. Il a en réalité fait creuser un canal et à ce moment-là, l'eau de l'Euphrate s'est perdue dans une sorte de marais, si vous voulez, et du coup, l'Euphrate a été asséché et les soldats de Cyrus ont pu passer sous les grilles qui barraient l'entrée du fleuve et ils ont pu, à pied sec, à gué, rentrer dans la ville. Et ils ont pris Babylone de cette manière-là. Donc, si vous voulez, sixième coupe, assèchement de l'Euphrate, septième coupe, chute de Babylone.
Il y a donc là un lien évident. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre lien. Babylone se divise en trois parties. Les acteurs de la sixième coupe sont au nombre de trois. Et vous avez au verset 13 la chose suivante. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, on a déjà vu cela. Mais voilà les trois acteurs qui composent Babylone. Babylone, c'est en réalité l'association du dragon, de la bête et du faux prophète. Et c'est pour ça que Babylone n'est pas facile à identifier. C'est en réalité un consortium. Alors, que sont le dragon, la bête et le faux prophète? Le dragon, c'est Satan. On le sait. Vous savez ça au chapitre 12. Si vous allez au verset 9, il nous est donné la définition de ce dragon. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc le dragon, c'est Satan. Mais Satan se cache derrière des institutions humaines. À l'époque du chapitre 12 qui nous est écrit là, c'était l'Empire romain. Mais ce que nous voyons, c'est que Satan, l'Empire romain a disparu. Pour autant, Satan n'a pas disparu. Ah non, il est toujours là. Non. Et donc, il se cache derrière d'autres entités. Et l'entité derrière laquelle il se cache, nous nous trouvons au chapitre 9, ce sont des esprits impurs, c'est-à-dire des démons. Mais les démons se manifestent comment? Vous me direz, moi je n'ai pas commerce avec des démons, j'en ai pas vu des démons. Eh bien, si on en voit à travers ce qu'on pourrait appeler, mais dans un sens très large, le spiritisme. Et non seulement le spiritisme, mais toutes les religions qui prétendent vous mettre en relation avec des esprits des défunts. Toutes ces religions-là, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient animistes en Afrique, ou qu'elles fassent appel à une multitude d'autres éléments comme la réincarnation. Et là, vous avez toutes les religions orientales qui font appel à ces choses-là. Tout cela relève du spiritisme. Donc, c'est ça, d'un côté, Satan. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la bête. Et la bête, on l'a déjà vu, la bête, elle a 10 cornes. Et ces 10 cornes, ce sont les États européens. Donc, on va dire c'est l'Europe. Mais c'est l'Europe fédérée, et on l'a déjà vu ça aussi, par une religion commune, qui est le catholicisme romain. Mais c'est l'Europe. Et puis, nous avons le faux prophète. Le faux prophète, c'est la bête à 2 cornes du chapitre 13. Et ça, c'est plutôt les États-Unis d'Amérique, mais avec le protestantisme apostat. Et vous voyez que chacune de ces trois entités a une composante politique et une composante religieuse. Les forces de la fin sont des forces politico-religieuses. Eh bien, toutes ces forces politico-religieuses s'unissent, s'associent. Et c'est tout cela qui s'élève contre le peuple de Dieu. Et c'est cela, Babylone. Babylone, c'est l'association de toutes ces forces. Alors, quelle forme ça prendra, je suis incapable de vous le dire. Mais vous voyez, c'est l'association de ces trois éléments qui sont eux-mêmes composites, puisqu'ils sont politico-religieux, tous, mais ce sont tous ces éléments associés qui forment Babylone. Et pour moi, c'est l'occasion de vous donner un élément important. Méfiez-vous, dans votre recherche et dans votre quête spirituelle,
je ne change. Je m'adresse à vous parce que vous êtes au seuil d'événements importants sur cette terre. Et vous allez bien sûr rechercher où se trouve la vérité. Vous allez rechercher ce que les prophéties nous disent sur l'avenir. Vous allez rechercher qui dit vrai, parce que vous allez avoir toutes sortes de gens qui vont vous prédire l'avenir, ou qui vont vous prédire la montée ou la chute de telle ou telle puissance, de telle ou telle force. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ce qui rassemble à l'échelon mondial. Quand vous avez comme cela une puissance qui prétend agir au niveau mondial, attention, le peuple de Dieu, lui, n'a pas ces prétentions. Le peuple de Dieu est plus modeste. Jésus agissait dans la Galilée, puis il allait dans la Décapole, et puis il allait au sud, il allait en Judée. Mais ils ont toujours eu l'action locale. Ils ont évangélisé le monde. Les chrétiens, les apôtres ont évangélisé le monde. Mais ils n'ont jamais fait un mouvement qui prétendait imposer sa loi au monde entier. Si vous avez un système, quel qu'il soit politique, qu'il soit religieux, qu'il soit économique, de quelque sorte qu'il soit, qui prétend imposer sa loi au monde entier parce que c'est la meilleure, méfiez-vous. Ça n'est pas un mouvement qui vient de Dieu. Alors voilà, je vous le dis, Babylone, vous voyez, c'est celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Si un jour on arrive à ça, peut-être serez-vous tenté de vous dire, mais c'est la solution. Non, c'est le problème. Ce n'est pas la solution au problème, c'est le problème. La solution, elle est en Jésus. Alors voilà, Babylone se divise en 3 parties. Et alors du coup, on nous dit au verset 19, les villes des nations tombèrent. C'est-à-dire que vous avez un système qui est mondialisé. Si vous avez une ville qui tombe, qui perd ses parts de marché, pour prendre des termes modernes, la ville qui est à côté va en profiter. Mais là, non. Quand Babylone tombe, toutes les villes tombent. Ce qui veut dire qu'elles sont toutes liées les unes aux autres. Nous sommes dans un système mondialisé. Mais dans un système mondialisé, si le premier domino tombe, tous les dominos tombent. On a déjà vu ça avec les banques. Quand la banque des Lehman Brothers est tombée, on a eu très peur que toutes les banques tombent en série. Eh bien là, c'est ce que nous voyons. Babylone tombe et toutes les villes tombent derrière. Non, mes amis. Le mondialisme, c'est-à-dire cette idée qui voudrait qu'un gouvernement mondial résolve tous les problèmes, cette idée est fausse. Elle ne se produira pas. Par contre, un gouvernement mondial a toute chance d'essayer de se mettre en place, peut-être même d'arriver à se mettre en place. Soyez sûr que ça n'est pas la solution. La solution de Dieu, c'est un changement dans le cœur de chacun. Mais ça, c'est individuel. Il n'y a que vous qui pouvez le faire avec Dieu. C'est la seule solution. C'est la seule et c'est la vraie. C'est l'unique. C'est vrai. En tout cas, merci. C'est des paroles qui nous réconfortent et qui nous font du bien aussi de dire que ben voilà, c'est Dieu qui sera le gagnant, qui sera la victoire finale. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et bien sûr, nous avons hâte de vous revoir pour la suite. Avec plaisir.